François, vous êtes professeur d'anglais. Qu'aimeriez-vous vivre avec vos étudiants dans les 10 ans qui viennent? Ah, ça c'est pas mal comme question. C'est difficile d'y répondre, vraiment. Vivre... eh bien, une expérience enrichissante dans les deux sens, réciproquement, à la fois pour les élèves et pour moi-même, de façon à ce que, ce sera ma fin de carrière, elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions, sur le plan relationnel et sur le plan professionnel, que les élèves puissent acquérir donc, les connaissances qui leur seront utiles pour l'avenir. Et puis, donc, en même temps, pour moi, ce soit épanouissant, puisque ce seront mes dernières années, en fait. Valérie, vous êtes formatrice en coiffure. Votre vie professionnelle, vous l'imaginez comment dans 10 ans? Dans 10 ans, comme elle est maintenant, parce que je suis satisfaite de mon activité actuellement. J'ai 2 activités en fait. Je fais de la coiffure à domicile et à côté j'enseigne donc à l'école Piget à Brest. Et donc le complément des deux est idéal parce que ça permet de pratiquer et puis d'enseigner. Enseigner un métier qu'on ne pratique plus, je trouve qu'on n'est plus très crédible et du coup ça me permet de faire les deux et je trouve cet équilibre là puisque l'enseignement me plaît. J'aime bien transmettre aux jeunes, voilà, la passion du métier, c'est important. Vous êtes professeur de français, qu'aimeriez-vous vivre avec vos étudiants dans les 10 ans à venir? Alors je pense que j'aimerais garder le même contact que j'ai actuellement avec eux et j'aimerais surtout les amener donc à grandir, parce que c'est peut-être aussi une de nos missions, les accompagner au maximum dans leurs études. Moi, je pense que bon, c'est peut-être ambitieux, mais c'est, je pense, en tout cas notre but. Aude, votre vie professionnelle dans 10 ans, comment vous l'imaginez? Alors, je l'imagine à IARSUP, je m'imagine toujours à conseiller les jeunes effectivement pour leur orientation. Nous, on forme au métier de la création et de la direction artistique. Qui sont des métiers aujourd'hui qui sont en pleine explosion, notamment sur les aspects digitales en fait, de la création, donc tout ce qui va concerner le web, tout ce qui concerne également le design interactif ou le motion. Donc dans 10 ans, je m'imagine toujours aujourd'hui à orienter les jeunes sur ces métiers-là et sur ces fonctions-là qui sont en constante évolution de toute manière. Michel, vous qui êtes professeur, qu'aimeriez-vous vivre avec vos étudiants dans 10 ans? Dans 10 ans, une reprise du secteur agroalimentaire sur la Bretagne, puisqu'on dispense des cours sur le secteur de l'alimentation. Or, depuis maintenant une dizaine d'années, le secteur souffre énormément, en particulier d'une image de marque qui n'est pas très valorisante, malgré des postes importants en Bretagne et un nombre d'entreprises également important. Corinne, vous êtes professeure d'histoire géo. Qu'aimeriez-vous vivre avec vos étudiants dans les 10 ans à venir? Qu'est-ce que j'aimerais vivre avec mes étudiants? Des évolutions positives, on va dire, en termes de conditions de travail et puis d'avenir pour eux. Parce que là, pour l'instant, on est des fois un petit peu inquiets sur les débouchés. Donc voilà, l'essentiel, ça serait ça. C'est qu'on travaille dans de bonnes conditions avec des belles perspectives de débouchés de formation. Votre vie professionnelle dans 10 ans, comment vous l'imaginez? Oh là j'ai 55 ans, donc j'espère que je serai toujours en activité, que j'aurai toujours la force d'être en activité, mais je serai peut-être pas loin de la sortie quand même. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Laurent, professeur de SVT, qu'aimerais-tu vivre avec tes étudiants dans les 10 ans à venir? J'aimerais continuer ce que je suis en train de faire, hein, donc j'aime bien mon métier. J'aimerais peut-être essayer de mettre en place plus de sorties sur le terrain. Voilà, donc avoir le moyen financier de pouvoir monter des choses plus concrètes avec mes élèves. Voilà, c'est ça qui me plairait le plus. Ronan, tu es professeur d'économie. Qu'aimerais-tu vivre avec tes étudiants dans les 10 ans à venir? Dans les 10 ans à venir, j'espère pour eux qu'ils auront déjà un emploi. Chez nous, il y a 90% d'insertion professionnelle au bout de 6 mois. Donc j'espère qu'ils reviendront me voir avec donc les différents projets qu'ils auront menés à bien. Laurent, vous êtes directeur de la maison familiale de Rumingol. Qu'aimeriez-vous vivre avec vos étudiants dans les 10 ans à venir?
Aujourd'hui, ce que j'aimerais vivre avec les jeunes, c'est des formations qui sont adaptées au territoire. C'est leur donner la possibilité de vraiment trouver le travail qu'ils aiment et pouvoir étudier dans les filières qu'ils aiment aujourd'hui, tout en sachant que de toute manière, le travail qu'ils trouveront ne sera pas forcément dans ce qu'ils auront étudié et leur permettre d'accéder à un niveau supérieur de manière à s'ouvrir des portes et se faciliter l'entrée dans la vie active. Dominique, qu'aimerais-tu vivre avec tes étudiants dans une dizaine d'années, toi qui es enseignant? Je souhaiterais qu'aujourd'hui ils trouvent leur voie. C'est pas toujours facile pour certains. On travaille avec eux au niveau de l'orientation depuis le début de l'année pour les terminales. Et voilà, pour certains les choses sont assez claires, pour d'autres il reste beaucoup de travail à faire. Donc on espère que dans 10 ans, ils reviendront nous voir et en nous disant voilà, on a trouvé notre voie. C'est aussi le travail, je pense, du lycée et puis la finalité du salon Azimut également.